Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on repart en donjon, on fait notre petit tour et ce coup-ci, on est aux flèches en 16, en fortifié. Et donc on va voir comment ça se passe, donc comme toujours au début, ça dépend du groupe, ça dépend du tank et du heal, mais on essaye de prendre le plus gros pack possible. Toutes les classes balancent tous leurs bursts dès le début, comme ça on est bien. Et voilà, et là on voit direct qu'on est dans un groupe qui envoie du lourd, donc souvent ce premier pack est assez déterminant pour voir comment ça va se passer. Et donc voilà. On va continuer comme d'hab, j'explique pas le mage et tout, on va voir à quel moment faire notre burst, quels sont les 2-3 points spécifiques du donjon pour ceux qui ne connaîtraient pas, et voilà. Donc on a fait le gros pack, on arrive sur un petit Nova de Givre, rune de puissance, et c'est parti. On essaye de cut, c'est le soigneur qu'on focus en priorité et qu'on cut, voilà, la doctrine des AOE. C'est vous qui étiez à la tête des désavoués depuis le début. Mais vous étiez le parangon de loyauté. Votre fidélité aveugle à la voix nous conduit. Alors, une spécificité de ce donjon qui est extrêmement relou, c'est que avant le premier et le deuxième boss, il y a à chaque fois un énorme pack de mobs qui fait vraiment mal, vraiment très chiant, avec pas mal de cuts, des stuns à faire aussi si possible, tout ce qui est stun de masse en trop. C'est donc du coup on est un peu obligé de tout balancer sur ces packs là. Alors en fortifié du coup c'est pas trop gênant. En tyrannique ça l'est beaucoup plus parce que derrière on a des boss qui font assez mal. Je pense surtout, le premier ça va encore, mais je pense surtout au deuxième boss. Et bah du coup on aimerait bien garder nos CD pour le boss, mais on peut pas. On ne peut absolument pas. Donc voilà, donc même en tyrannique ils sont vraiment chiants. C'est pas, ça dépend ensuite toujours de votre niveau, du niveau de la clé, etc. Donc voilà. Là on voit qu'on a la BL a été claquée et on n'avait absolument pas nos CD. Voilà, et là ils sont en train d'arriver avec en plus la CDR, mais voilà. Et donc du coup, c'est une fois qu'on a tué Ur, qu'on utilise notre combu et qu'on défonce le mob, qu'on a une combu améliorée puisque les traits de feu reviennent plus rapidement. Mais du coup, là on a mis un peu de temps à utiliser la puissance fluctuante, je pense. Je me demande si ça va pas nous gêner pour le pack d'après, on verra. C'est ça, là on voit la combu revient et notre puissance fluctuante n'est pas encore revenue. Alors là c'est un nouveau truc en fait, c'est je trouve ça assez chiant, surtout dans tourbillonnant, mais c'est vrai que les tanks font ça maintenant. C'est vous avez vraiment une espèce de petit coin vraiment sur la jonction du mur avec le pilier où vous êtes hors loss des mobs. C'est assez relou pour tout ce qui est explosif, tourbillonnant, etc. Voilà, c'est pas génial. C'est pas génial. Effectivement, le truc sous les escaliers bug parfois, c'est un peu chiant, mais bref, on va dire qu'il n'y a pas de façon optimale de faire ça.
Et donc du coup là on se retrouve désynchronisé, on a fait une espèce de combu un peu bizarre, multi, sans la puissance fluctuante. On voit que ça ne nous empêche pas de faire des dégâts, mais ce n'est pas optimal. Et donc du coup on va essayer après de resynchroniser notre combu et notre puissance fluctuante. Donc voilà, on fait ce groupe-là, on repart dans l'autre. On aime bien habituellement avoir la combu justement pour ce pack-là, le gros pack des invisibles, là, des griffes furtives. Mais tant pis, on fera autrement. Alors, vous voyez, du coup, on claque tous nos sorts, puisqu'on sait qu'on fait la puissance juste après. Ça nous permet de les reclaquer et de quand même faire un DPS décent. Voilà, notre combu est revenu. Le temps de la traversée, on devrait être synchronisé, on est bon. Revenez à la raison. Les Kyrians doivent rester unis. Face votre commande. Les désavoués vont ouvrir une nouvelle voie pour le bâtiment. Alors, là on est sur un petit pack. On n'a que 3, alors c'est toujours un peu, comme d'hab, c'est toujours un peu gênant. Un pack comme ça où en fait il n'y a que 3 mobs plus le codé. Bah du coup on n'a pas envie d'utiliser notre combu, mais en même temps on sait qu'avec le codé elle va revenir plus vite. Mais là vraiment, pas la peine de l'utiliser, d'autant plus que derrière, voilà, on va avoir un très gros pack. Puisqu'on a les deux golems qu'il faut cut chacun leur tour, plus justement comme on a pris le codé, le tank prend le pack qui est aussi derrière, donc forcément il faut garder une combu pour ce moment-là. Depuis une éternité, on nous dit de nous purifier en abandonnant nos souvenirs, nos identités et ceux qui nous sont chers. Ouais, on arrive sur un nouveau pack. Alors, faire attention sur... Alors, ça va être le pack d'après, mais il y a des patrouilles. Là, le tank, d'ailleurs, ne prend aucun risque. Il recule le pack. Toujours faire très attention en pick-up. Il y a très souvent des morts ici, parce que, voilà... quand on fonce tout droit sans faire attention, on fonce sur le pack, on burst et ah bah il y a des trucs qui sont arrivés derrière et puis et voilà, c'est vraiment pas génial. Donc là normalement il n'y a pas besoin de descendre aussi bas, mais bon. Autant être prudent, un accident est très vite arrivé. D'autant plus que oui, on a... c'est quand même un gros pack ici. On veut la combi pour celui-là. On voit que la lance a été utilisée. C'est normal. C'est normal. Parce que là, du coup, ouais, c'est ça. En fait, il a tout pris. Il a pris le pack plus la patrouille. Et c'est pour ça qu'il utilise la lance avec. Et quand elle n'est pas synchronisée, souvent voilà, on a le gros pack, on utilise notre burst, et il y a la patrouille qui arrive derrière et qui souvent décime le groupe. On avance tranquillement en faisant de gros dégâts. Alors, là on voit, hop, faire attention à ce mob là, ne jamais être
voilà, devant lui, laissez-le toujours être derrière. Et on n'utilise pas de grosses... comment dire, de combus ou autre ici, parce que on va arriver sur la plateforme d'après, sur l'autre très gros pack qui se trouve juste avant le deuxième boss. Donc dans tous les cas, on aurait gardé notre combu pour le pack d'après. Ok, et donc ici, on va focus la chef d'escouade qui est le même mob que juste avant, parce que justement, souvent quand c'est chaotique, si le tank doit se mettre à bouger un peu le mob, et ça risque de faire des AOE dans tous les sens. On voit que j'ai failli me la prendre là. Et donc voilà, donc on focus ce mob là, même si souvent avec toutes les grosses AOE, les autres mobs tombent en premier avant elle. Mais du coup... bien que ouais, cut la lutte interne, c'est ça. Non, voilà, sinon rien de spécial. Si, et justement, et c'est sur ce groupe-là que souvent la lance est utilisée, parce que voilà, il y a pareil, pas mal de trucs à cut, à faire attention, le tank prend énormément de dégâts normalement. Donc voilà. Et sauf qu'en tyrannique, justement, la lance est souvent utilisée là parce que en tyrannique, je vous déconseille souvent de combu sur ce pack là quand même, parce que Vetunax, même s'il a été nerfé par rapport au tout début de l'extension, en tyrannique fait quand même... Il fait mal en fait, il est assez chaotique, on voit là, il est tanké au milieu, c'est pas génial. C'est vraiment pas génial le fait de le tanker par là. C'est mieux de le tanker dans un coin, il fait pop justement ces trucs noirs dans un coin, nous on se met à l'autre coin histoire d'avoir le temps de voir. Le fait que ça soit au milieu, c'est pas génial. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on veut être sûr d'avoir notre combu avec l'ABL, parce que là on voit, on est souvent, voilà, on doit jongler un peu avec les différents trucs noirs qui nous arrivent dessus. Alors ça va, il nous one-shot pas, mais en tyrannique, c'est limite le cas. Là on voit, après m'en être pris 2-3, je préfère bloc de glace, ça me soigne en plus, on est bien. Mon placement était assez mauvais, très clairement, mais en même temps le placement du tank au début du combat était pas génial non plus. Alors on préfère clairement l'avoir dans un coin comme ça. Le premier gros truc de pointe noire est de l'autre côté. Nous on s'écarte, on est bien. Et on garde souvent le bloc de glace pour, surtout en tyrannique, quand le boss se téléporte sur nous et nous met un saignement, il fait très très mal ce saignement. Un petit bloc de glace, ça évite que le healer soit en pompe, en constante healing sur le DPS, tout simplement. Nous sacrifions parce qu'il le faut. Traîner nos fardeaux mortels ne fait qu'entraver notre devoir sacré. Non. Alors, ensuite, on arrive sur la dernière plateforme qui peut parfois être un peu chaotique, surtout parce que y a une gestion des invisibles qui est assez bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est habituellement, on arrive sur le premier mob et on prend le codé qui va nous rendre invisible pour justement pouvoir skip les mobs, sauf que en fait il y a des mobs qui voient les invisibles, mais il y a des fois quand on passe à coder 2, ils nous voient pas quand même, c'est un peu bizarre. Donc il arrive souvent que les gars sont là en mode d'optimisation, on va skip à mort, et en fait non. Et du coup ça nous ralentit plus qu'autre chose, donc je conseille de faire le truc tranquillement. Donc oui, là j'ai combu parce que après normalement on ne fait que des petits packs, des packs sans
non élite, la combu a le temps de revenir, même sans utiliser, même sans tuer Ur, la combu est censée revenir pour le boss. Voilà, c'est ce moment-là. Voilà, moi je préfère carrément me mettre en invisible, sauter ici. Il y en a certains qui font le tour du pilier, qui a priori ça passe. C'est souvent un peu bizarre. Là on voit, il y a un point rebelle, il y a un mob qui a été pull à peu près, a priori. Bon, il a réussi à être... on a réussi à quitter le mode combat, mais bon, voilà. Il y a un petit passage ici où les mobs ne nous voient pas. Et voilà, on va de l'autre côté du pilier et on fait des chocs de flammes. Et on voit que là, la combu sera revenue pour le boss. Alors là, heureusement, le healer est assez fort parce que quand on a 5-6 stacks comme ça de détonants, souvent faut bloc de glace. Hein, c'est... voilà. Ok, allez. On a la BL, ce qui est pas normal. Normalement, on aurait dû l'utiliser sur le deuxième boss, mais bon, on est en train de poutrer le donjon, donc voilà. Hop, BL, on claque tout. Comme d'hab, on dépose les sphères derrière le boss. Et on le défonce. Juste ici, bien faire attention à s'écarter de ses alliés quand on est visé par le projectile. Voilà, la déflagration. Et on peut même... comment dire, bloc de glace. Souvent, c'est la déflagration, ça évite de se prendre le dot. Donc, voilà. Ce qu'on aime bien, c'est... faut savoir, là, quand il fait ce truc-là, il se prend plus de dégâts, normalement. On aime bien avoir la combu pile à ce moment-là, histoire de vraiment reburst à nouveau et le défoncer. Léger problème. Normalement... bon, ça c'est anti-nit, mais là en fortifié, limite j'aurais pas dû combu, histoire de pouvoir combu ensuite sur le premier, mais bon, sur le premier mob en haut, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, les mobs là-haut qui d'ailleurs en fortifié sont assez relous. Normalement il y a une lance qui est utilisée au moins pour le troisième. Et on va voir, le tank va tenter un petit trick qui sert d'optimisation, mais que je déconseille fortement, très fortement même, c'est de prendre les deux premiers mobs ensemble. Voilà. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a l'un des mobs qui meurt, le deuxième mob redevient full life. Mais avant ça, il se passe peut-être une seconde à peine. Enfin, le laps de temps est extrêmement court. On voit que j'étais très mal placé, mais jamais se mettre comme ça à côté de la lance. Mais enfin, il faut une coordination. En pick-up déjà, je déconseille fortement. Ensuite, si au niveau de votre groupe, si vous avez un groupe optique, vous partez en guilde, vous pouvez tester, mais ça demande pas mal d'entraînement et au final, ça fait souvent plus perdre du temps qu'autre chose. On voit que c'est chaotique, ça explose dans tous les sens. Des morts. Et donc là, on arrive au moment fatidique. On voit que je passe de l'un à l'autre pour vérifier les barres de vie. Essayer de les synchroniser.
Et c'est perdu. On voit, il a manqué vraiment pas grand chose, et je crois même pas 10k ou un truc de genre là, mais voilà, on voit, ouais, il y a à peu près peut-être une seconde et demie, et ça a été foiré, donc du coup, au final, on a eu un mort, on a claqué tout un tas de trucs, ça nous rajoute en fait une barre de PV à 2 millions à redescendre, donc en fait, on a perdu du temps plus qu'autre chose. Ensuite, si jamais vous pouvez le tenter, comment dire, si jamais vous êtes sûr que vous n'aurez pas la clé et tout ça, histoire de vous entraîner un peu, pourquoi pas le tenter. Mais si vous dites « Ah, c'est juste, mais peut-être que ça passe », je vous déconseille de faire cette technique-là. Donc ici, ne pas se mettre à côté des lances comme je l'ai fait, parce que voilà, elles envoient des AOE dans tous les sens, et toujours faire attention à dos au mob, puisque l'un des mobs envoie une AOE devant lui. Ouch. Ok, et le dernier boss, rien de spécial. Normalement, on a la BL pour ce boss là, même si on peut parfois l'utiliser carrément pour le mob d'avant. Dans certains cas, en fortifié, ça se fait. Ce boss là, rien de particulier, voilà, on BL souvent P1. Si vous êtes sûr d'avoir tous vos CD, enfin tous les CD de tout le monde P2, autant l'utiliser dans la P2, c'est un poil plus opti, mais P1 fait très bien l'affaire. Donc voilà, juste comme d'hab, les charges à éviter, bien se mettre dans la haie bleue pour éviter l'explosion. Et voilà, la détonation abyssale justement. Heureusement, on est Night Fey. Heureusement, on est Mage-Feu. On ne meurt pas, mais c'était juste. Comme d'hab, on récupère la boule. On est mage, on a beaucoup de mobilité. N'hésitez pas à récupérer celles qui sont le plus excentrées. Et on évite les zones noires pour éviter de se prendre des dots supplémentaires. Souvent, lors du deuxième interlude, je bloque de glace une fois que j'ai amené ma boule sur la lance centrale. Carrément, je bloque de glace, ça permet de réinitialiser le dot, ça aide le healer, tout simplement. Alors c'est souvent bien, on voit quand il y a cette perte de confiance. Surtout éviter de, un peu comme là, de vous mettre juste à côté de l'endroit où il y aura la lance. Et surtout de vous mettre dans le cercle bleu. Histoire qu'il y ait un peu plus de place pour pouvoir DPS. Voilà, là, un petit bloc de glace. En attendant, on voit qu'on a perdu les dots, qu'on n'en prend pas d'autres. Et on finit le boss. Et l'une des erreurs que je fais quasiment à chaque fois, c'est que comme c'est la fin, qu'on est en train de poutrer, en train de se dire c'est bon, c'est la phase finale, on a gagné, j'oublie toujours qu'il y a une détonation quand même. Et voilà. Mais sinon, c'est tout pour la flèche, les flèches de l'ascension. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous dis
ciao.